et il recevait une surdose médicamenteuse qui l'envoya dans le coma, manquant de le tuer. Simple erreur médicale ou tentative d'empoisonnement par surdose médicamenteuse? Sa mort aurait été bien providentielle pour les autorités. Alors bien que son état de santé soit aussi troublant qu'opportun, ça n'est évidemment pas là-dessus que l'argumentation pour sa défense doit s'appuyer comme on le ferait pour un vulgaire criminel. Malade ou non, d'après nos recherches, pour comprendre cette affaire, nous pouvons affirmer que Marcel Verwoezem est totalement innocent de tout ce dont il est accusé. C'est absolument incontestable. Sa mise en cause est bien une mise en scène organisée par les prétendues autorités. Le 14 septembre 2005, l'appel confirme la condamnation dans l'essentiel de celle-ci. Marcel Verwoezem se pourvoit alors en cassation, attendant une réponse qui devait au final intervenir pour le 24 juin 2008. À cette date, le courageux enquêteur devrait être fixé et savoir s'il doit purger 4 ans de prison pour avoir tenté de protéger l'enfance des réseaux de monstres montés par le crime organisé. La prétendue justice belge, quant à elle, espère, en clôturant ainsi l'affaire, neutraliser définitivement l'enquêteur, gravement malade aujourd'hui, et également pouvoir procéder à la destruction de la totalité des documents gênants, en vertu d'une fort curieuse coutume locale judiciaire. Celle-ci consiste en la destruction systématique de scellés, si ceux-ci comportent des images insoutenables, à condition que l'affaire qui les concerne ait été traitée et classée. Ainsi, sous le prétexte de protéger la morale et de ne pas risquer de porter atteinte à la sensiblerie d'on ne sait qui, eh bien, il est impossible à la justice belge de prétendre conserver des données en matière de crimes pédophiles et ou sataniques qui pourraient permettre d'effectuer des recoupements pour d'autres dossiers. À titre d'exemple, 2 jours avant l'arrestation de Dutroux, le parquet de Bruxelles procéda à la destruction d'un important lot de cassettes de crimes de pornographie infantile et de snuff movies. Les CD-ROM de Zandvoort détruits, plus rien ne pourrait permettre de confondre les criminels et leurs innombrables complices. C'est une honte que autant de matériel et autant d'éléments puissent être détruits sans que l'on fasse la moindre enquête là-dessus. C'est une législation curieuse en Belgique que les documents puissent être détruits à la clôture du procès. Oui, là, il y a un problème. Ils ont un problème en Belgique. Sur un plan strictement juridique, ils ne peuvent pas détruire le matériel tant que je ne suis pas condamné dans l'affaire. Même s'ils disent « on va mettre Marcel dans une cellule », le travail qui a été fait a été fait. Ils ne peuvent plus changer, malgré leur tentative. Vous voyez? Alors c'est bien ça. Oui. La justice belge prévoit ainsi la destruction de la totalité des documents. Oui. Mais qu'importe, même si la justice détruisait les documents, vous avez tous les documents en sécurité. Oui, ça oui. Depuis le début, les autorités politiques et judiciaires belges refusent de traiter l'affaire des CD-ROM de Zandvoort, n'accablant injustement que l'homme qui a apporté l'affaire jusqu'à la persécution. Leurs homologues européens tolèrent cette terrible injustice et appliquent d'ailleurs la même méthode d'instrumentalisation de leurs appareils judiciaires, la même campagne d'omerta et d'intox pour étouffer cette abominable affaire. Il est indispensable de se poser des questions suivantes. Pourquoi un tel comportement général? Et pourquoi aucune réaction de la part des autorités saisies en très haut lieu? Pourquoi Jacques Chirac, Helmut Kohl, le roi belge, pour ne citer qu'eux, n'ont-ils pas, au vu de telles atrocités, veillé personnellement à ce que la justice de leur pays respectifs ne fasse une priorité de ce dossier? Comment expliquer qu'aucun pays européen concerné ne trouve à redire au traitement terroriste appliqué à Marcel Verwoezem? Peut-on tolérer
que les droits de l'homme puissent être ainsi bafoués sans vergogne, dans de telles proportions, en toute impunité, dans notre propre société? Et pourquoi minimise-t-on les faits de tout part, en ne parlant que de pornographie infantile ou de pédophilie? Oui, et puis pourquoi en termes d'action, les autorités européennes ne peuvent que programmer réunion sur réunion pour discuter de lois qu'il faudrait changer, alors que celles existantes suffiraient largement si seulement elles étaient appliquées, respectées? Pourquoi dévie-t-on avec force propagande médiatique l'attention du public en ne parlant que de cybercriminalité? Ou en ne s'attardant que sur des affaires où sont mis en cause, comme on l'a vu, des parents incestueux prétendument isolés, ou dans cette même optique en ne cherchant que des criminels prétendument isolés? Ne s'agit-il pas avant tout de torture et de mise à mort d'enfants exécutés dans une barbarie insoutenable? Ne s'agit-il pas d'un crime contre l'humanité de toute évidence, dont la persistance et l'aggravation est permise grâce à la complicité de la totalité des autorités européennes qui, tels les officiers nazis, se renvoient la responsabilité de l'Holocauste en prétendant nier son existence? Ne s'agit-il pas en fait des exactions commises par un vaste réseau organisé aux protections inébranlables? Nous avons clôturé notre enquête au printemps 2008. Deux considérations nous ont alors travaillé. Il nous apparaissait également impératif d'agir dans l'urgence à la mesure de nos moyens pour alerter nos autorités ainsi que nos concitoyens afin de réparer sans délai l'effroyable déni de justice ainsi que la mesure terroriste dont Marcel Verwozen faisait l'objet. Ayant vérifié que les autorités de l'époque avaient bien reçu les documents éloquents, que leur complicité était donc sans aucune équivoque, nous devions de toute urgence évaluer la réaction de nos autorités respectives actuelles par acquis de conscience. Donc, avant de procéder au montage de ce reportage, nous avons décidé d'adresser aux dirigeants de nos nations respectives cette fameuse affiche. J'ai donc adressé une saisine à la chancelière Angela Merkel en courrier recommandé avec accusé réception, auquel j'ai joint la fameuse affiche de Marcel Verwozen. J'ai rendu publique cette saisine en publiant sur Internet la vidéo faite à partir de ce courrier. Je vous rends alors public la lettre et cette affiche que j'ai envoyée à notre chancelière, Madame Angela Merkel. Dénonciation d'un crime contre l'humanité, demande d'intervention. Le fait de ne pas informer le public sur la réalité et de cacher la vérité constitue au mieux une irresponsabilité criminelle. Le fait de faire entrave à la diffusion de cette réalité en Allemagne et en Europe constitue une complicité de crime contre l'humanité. En conclusion, je vous demande, au nom du peuple allemand, d'utiliser votre autorité pour que la justice allemande puisse enfin enquêter sur cette affaire pour laquelle elle fut saisie en 1998. J'en ai fait de même à l'attention du pape Benoît XVI. Chers concitoyennes et concitoyens, je vous rends publique la lettre que j'ai envoyée à notre pape Benoît XVI. Dénonciation d'un crime contre l'humanité. Demande d'intervention. Le gouvernement allemand a reçu ses preuves en 1998 à travers ses plus hautes instances et n'a pas réagi. Tous les autres pays européens qui ont été saisis par le groupe de travail de Morkoven ont réagi de façon aussi irresponsable que l'Allemagne. Ce qui veut dire que le crime organisé a une influence générale dans nos institutions européennes.
La Belgique est même allée jusqu'à condamner Marcel Ferguson à 4 ans de prison ferme